Laurent Kérusoré a fêté ses 51 ans, un âge auquel beaucoup d'hommes choisissent souvent de se retourner sur leur parcours avec ce qu'ils ont accompli et ce qu'il leur reste à faire. Mais pour lui, cette contemplation n'est pas seulement le cheminement d'un artiste qui s'est entièrement consacré à l'art, mais aussi celui d'une âme qui a connu trop de tristesse, de profondes blessures amoureuses, conjugales et personnelles. Lorsque son nom a été associé au rôle de Thomas Marcy dans la célèbre série télévisée française, le public a vu en lui l'image d'un homme fort, sûr de lui et énergique. Mais derrière les projecteurs, derrière les sourires éclatants de l'écran, se cache un autre Laurent, silencieux, fatigué et tourmenté par des choses dont il n'a jamais pu se défaire toute sa vie. Né à Nantes, dans une famille où le travail était une tradition simple, Laurent a très tôt révélé sa passion pour l'art. Enfant, il rêvait souvent de devenir un conteur d'histoires, avec ses yeux et ses émotions. Il a quitté sa ville natale pour étudier l'art dramatique, puis s'est lancé dans la carrière d'acteur, une voie à la fois glamour et difficile. Les premières années, sa vie a été une succession de jours difficiles, de petits rôles, subissant les doutes des autres, car il ne correspondait pas au modèle traditionnel de l'acteur masculin. C'est à cette époque qu'il a commencé à comprendre ce que c'était que d'être seul au milieu de la foule, d'être incompris et d'être jugé simplement parce qu'il osait être honnête avec lui-même. Laurent ne cachait pas son homosexualité, mais cette vérité lui a aussi causé beaucoup de souffrance. Pendant longtemps, la société et l'industrie du spectacle ont été peu ouvertes. Il lui est arrivé de perdre un rôle simplement parce que les gens pensaient que le public n'accepterait pas un acteur gay dans le rôle principal. Il devait rire des sarcasmes, faire semblant d'être fort face aux attaques, même si son cœur saignait. Mais ce sont aussi ces années qui ont fait de lui un homme capable d'endurer, d'être patient et de vivre avec sincérité, même au prix de la solitude. Lorsque sa carrière s'est progressivement stabilisée, lorsque son nom est devenu célèbre grâce à la série télévisée à succès, on a cru que Laurent pourrait enfin être heureux. Mais Laurent n'a jamais été un remède à l'âme. Il a dit un jour que la célébrité rendait les gens plus incompris que compris. Il avait des milliers de fans, mais peu de gens comprenaient vraiment l'homme derrière ce sourire. Il rentrait toujours chez lui dans un petit appartement où l'on n'entendait que le tic-tac d'une horloge et des lumières tamisées éclairant de vieilles photos. Il y avait des nuits où il restait assis seul pendant des heures, contemplant le paysage urbain silencieux et se demandant s'il était à la hauteur de ses rêves. L'amour de Laurent fut un chapitre à la fois beau et triste. Il avait aimé profondément, persuadé d'avoir trouvé la personne avec qui il pourrait aller jusqu'au bout. Mais la vie n'est pas toujours tendre avec ceux qui aiment sincèrement. Cette relation, bien qu'ayant débuté avec passion et confiance, s'est finalement terminée dans le silence et les larmes. Il n'en dit pas beaucoup sur cette personne, se contentant de dire qu'il existe des amours qui n'ont pas besoin d'être publics. Car lorsqu'un amour est suffisamment profond, on n'a plus besoin de le prouver au monde. Cependant, cette séparation laissa en lui une blessure difficile à guérir. Il tenta à maintes reprises de prendre un nouveau départ, mais son cœur semblait manquer de foi pour s'ouvrir à nouveau. Son partenaire, celui qu'il considérait comme son mari spirituel, fut celui qui l'accompagna à un moment particulier de sa vie, lorsque Laurent traversa une crise tant physique que mentale. Il fut un temps où il était épuisé par le travail, par la pression de préserver son image, par le sentiment de ne plus savoir pour qui il vivait. Il a perdu du poids rapidement, a souffert d'insomnie et a même sombré dans un état dépressif que seuls ses proches connaissaient. C'est sa compagne qui l'a aidé à se remettre sur pied, lui rappelant que la vie était encore précieuse. Mais paradoxalement, lorsqu'il s'est progressivement rétabli, cette relation a commencé à se fissurer à nouveau. Peut-être que lorsque l'on surmonte la douleur, on change aussi, et parfois on ne se retrouve plus dans l'autre. Laurent ne blâme personne. Il est simplement triste, car l'amour, aussi beau soit-il, peut être érodé par le temps et les différences de manière d'aimer. Il a dit un jour que ce qui l'avait le plus blessé n'était pas la rupture, mais le sentiment de n'avoir personne avec qui se taire. Car le silence avec l'être aimé est la chose la plus apaisante, mais lorsqu'il est perdu, il se transforme en une solitude muette.
Après la rupture, il a passé la plupart de son temps à travailler, mais le travail ne pouvait remplacer la chaleur d'une main. Il se disait qu'il allait bien, mais au fond, il savait qu'il vivait avec un cœur qui avait perdu une partie de sa vitalité. La santé de Laurent ces dernières années a également inquiété ses fans. L'intensité du travail, combinée au stress accumulé depuis longtemps, a laissé son corps altéré. Il a été hospitalisé pour épuisement et a dû interrompre temporairement les tournages pour récupérer. Des maladies respiratoires et des problèmes cardiovasculaires l'ont contraint à changer de mode de vie. Cependant, la douleur physique ne l'effrayait pas autant que la souffrance mentale. Il a un jour confié que le plus effrayant était lorsque son corps était fatigué, son âme n'ayant aucun endroit où se reposer. Certains matins, lorsqu'il se réveillait, il avait l'impression que le monde lui était devenu étrange, et il avait juste envie de disparaître en silence. Pourtant, au fond, Laurent aime toujours la vie. Il aime toujours s'asseoir au bord de la mer, écouter le bruit des vagues, contempler le coucher du soleil et penser au passé. Il apprend à pardonner, à ne pas blâmer le destin. Il sait que la vie n'est pas toujours paisible, et la tristesse est peut-être aussi une part de lui qui l'a aidé à devenir l'artiste que le public adore aujourd'hui. L'amour et la douleur lui ont donné des émotions, lui ont donné la capacité d'agir avec réalisme, car il n'a plus besoin d'imaginer la tristesse, il l'a vécue. Plus il mûrit, plus il comprend que le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés pour toujours, mais dans la paix avec soi-même. Il ne recherche plus l'amour dans l'enthousiasme de la jeunesse, mais dans le silence des après-midi solitaires. Parfois, une tasse de café ou une vieille chanson suffisent à le faire sourire. Il ne rêve plus de mariage, ne pense plus aux promesses éternelles. Il souhaitait simplement que si quelqu'un venait à ses côtés, cette personne resterait non pas par pitié, mais parce qu'elle désirait sincèrement vivre une vie normale avec lui. Beaucoup lui ont demandé s'il regrettait ce qui lui était arrivé. Il a secoué la tête, car, malgré la douleur et l'échec, c'était la partie la plus précieuse de sa vie. Il avait aimé, perdu, chuté, mais il s'était aussi relevé et avait continué à vivre. Personne ne pouvait pleinement comprendre sa tristesse, mais il n'avait besoin de personne pour la comprendre pleinement. Il avait seulement besoin de savoir qu'il avait vécu véritablement. Cela le rendait plus serein que jamais. Aujourd'hui, à 51 ans, Laurent Kérusoré n'est plus un homme impulsif, ni en quête de perfection. C'est un homme d'expérience, conscient que la tristesse n'est pas la fin, mais le début de la compréhension et de la tolérance. Il accepte que l'amour puisse être imparfait, que le mariage puisse ne pas durer, mais que la gentillesse et la foi puissent demeurer. Il continue à travailler, se présente toujours devant le public, sourit toujours, même si ce sourire cache bien des non-dits. La plus grande tristesse de la vie de Laurent Kérusoré ne résidait pas dans la rupture amoureuse ni dans la dégradation de sa santé, mais dans le sentiment d'être oublié du monde auquel il s'était autrefois consacré. Mais au lieu de se plaindre, il transforma cette tristesse en force. Il choisit de vivre avec douceur, d'aimer en silence, de regarder la vie avec tolérance. Car après tout, il comprenait qu'il n'existe pas de bonheur parfait. Seules les âmes courageuses qui osent aimer, souffrir et vivre véritablement peuvent atteindre la paix,